Voilà, le moment est venu maintenant de faire un résumé des propriétés que nous avons vues sur ces espaces vectoriels. Alors, notre espace vectoriel euclidien de dimension n est muni déjà de ce qu'on appelle une loi. Anciennement, on appelait ça des lois de composition interne, mais bon, on appelle ça plutôt maintenant des lois. Ici, la loi, c'est l'addition, la composition de deux vecteurs. On prend deux vecteurs, on peut les composer puisque ce sont des translations. Et voilà, cette loi est notée additivement. Alors, une autre loi, une autre propriété, un autre objet qui agit sur les vecteurs, c'est l'action. Et l'action, donc, dénotée par un point en bas, on appelait ça anciennement une loi de composition externe. Elle prend un scalaire, qui est un nombre réel, et un vecteur, et elle fait l'action du scalaire sur le vecteur, multiplication d'un vecteur par un scalaire. On appelle ça aussi, et c'est toujours dénoté par un petit point en bas. Le troisième objet numérique, qui va nous permettre de faire de l'algèbre. Déjà, on a deux bons outils pour faire une sorte d'algébraïsation de la géométrie. Une dernière propriété, donc, c'est la notion de norme. Voilà, la norme, c'est donc un objet qui a un vecteur associe sa longueur, d'accord, son intensité, on dit en physique, sa norme en mathématiques. C'est toujours un nombre réel positif, la norme, mais c'est la troisième grandeur, troisième chose qui permet de faire de l'algèbre. Et en gros, ça, ce sont des opérations sur les vecteurs, et ça, c'est plutôt une observation sur les vecteurs. En physique, on pourrait parler d'observable. Alors, là, commençons par les propriétés de la loi. On a vu l'associativité, d'accord, le neutre. Le vecteur nul, c'est un vecteur qui ne fait rien. L'opposé, il existe un vecteur opposé à tout vecteur. Et la commutativité. Ça, ce sont les quatre propriétés que satisfait la composition de vecteurs. Parmi les propriétés de l'action, rappelons que le vecteur nul, quand on multiplie un vecteur par 0, ça nous donne le vecteur nul. Quand on multiplie un vecteur par 1, ça redonne le vecteur. Et par moins 1, ça donne l'opposé. Ensuite, on a une sorte de distributivité de l'addition de scalaires sur de l'action par rapport à l'addition des scalaires qui nous donne une addition de vecteurs. Une même chose, une autre forme de distributivité, cette fois-ci avec la même loi plus, contrairement à ici où ce sont deux lois différentes. Et encore une propriété qui est extrêmement importante, c'est de pouvoir déplacer les parenthèses quand on multiplie deux scalaires. En fait, on peut voir ça comme deux actions différentes. Une propriété qu'on a passée sous silence et qui est extrêmement importante, c'est que R est un corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que R est un corps? Ça veut dire qu'il a toutes les propriétés habituelles, c'est-à-dire on peut additionner des nombres, multiplier des nombres, tout nombre admet un opposé, donc pour 1 il y a moins 1 qui est l'opposé, quand on les additionne ça donne 0. Ça donne 0, il y a un élément neutre qui est 0. Il y a aussi la multiplication, tout nombre non nul est inversible, 2 divisé par 2 fois 1,5 ça fait 1. 1 est le neutre pour la multiplication. Et puis on a la distributivité, c'est-à-dire la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, la fameuse propriété qui permet de mettre les choses en évidence. Alors ceci on l'a passé sous silence, que c'était un corps pour le moment, mais c'est extrêmement important. Si R n'est pas un corps, on perd énormément de propriétés. Maintenant, pour la géométrie, on a, sans le dire, dit que les scalaires étaient les réels, mais on aurait pu dire autre chose. Les scalaires pourraient être autre chose que les réels, par exemple les nombres algébriques, quelque chose de plus petit que les nombres réels. Et on pourrait aussi faire de la géométrie quand même avec de l'algèbre. Mais bon, il est l'usage courant d'utiliser les réels parce que les réels ont vraiment de très très bonnes propriétés, ils sont complets par exemple, mais on aurait pu aussi utiliser d'autres choses. Les propriétés de la norme, donc maintenant on les a vues aussi. La norme c'est un nombre positif, elle est nulle si et seulement si le vecteur est nul, ça se comporte très bien avec l'inégalité triangulaire. Deuxième forme de l'inégalité triangulaire aussi,
Et avec la multiplication par un scalaire, ça nous fait juste apparaître une valeur absolue. Voilà, alors tout ça, ce sont les propriétés que l'on a vues jusqu'à présent. Et en fait, il y a beaucoup de choses cachées là derrière, hein. En mathématiques, par exemple, tout ce qui satisfait les premières propriétés ici, c'est ce qu'on appelle un groupe. Donc un ensemble qui a une loi, qui est associative, neutre et qui admet un opposé, c'est un groupe. Et il y a encore des généralisations de ça. On peut prendre des choses encore plus générales que des groupes. Parfois, certaines lois ont moins de propriétés. Par exemple, l'opposé n'existe pas. C'est le cas des entiers naturels. Il n'y a pas d'opposé, mais il y a un neutre et c'est associatif. On peut avoir un neutre qui n'existe pas, mais on peut quand même s'en sortir. On appellerait ça un monoïde si c'est seulement associatif. Et puis, on a ici une notion de groupe qui est extrêmement importante en mathématiques. Si on rajoute la commutativité, ça change de nom, ça s'appelle un groupe abélien. Donc, ces propriétés-là font d'un ensemble qui a ses propriétés une loi associative neutre avec un opposé, enfin existence d'un neutre, existence d'un opposé et commutative, un groupe abélien, et c'est les groupes dont on a le plus l'habitude, comme Z avec l'addition, R avec l'addition, R privé de 0 avec la multiplication, ça c'est des groupes abéliens. Autre chose extrêmement importante, donc on a vu, c'est cette action et ces propriétés-là, qui font que l'action est compatible. En fait, ces quatre propriétés entraînent aussi ces deux-là, hein. Ça c'est c'est quelque chose d'assez facile à montrer. Ces quatre propriétés suffisent à démontrer les 6 en tout. Et donc ça donne la compatibilité de l'action par rapport avec, disons, la structure de groupe abélien. Quand on a ces deux objets-là, donc un groupe abélien avec une action compatible par, l'action des réels sur les vecteurs, on appelle ça un espace vectoriel réel. Donc toutes ces propriétés-là, et surtout très très important, R est un corps, c'est un espace vectoriel réel. Maintenant, passons à la norme. Alors parmi les propriétés de la norme, il y en a 3 ici qui se démarquent un peu, qui ont quelques ces propriétés portent un nom en fait. Ça fait en fait de la norme de la différence de deux vecteurs une distance. La notion de distance usuelle en géométrie, elle est portée par la norme, et donc on a vraiment ici une notion de distance, la généralisation de la notion de distance ou de métrique. Donc un objet qui aurait ces propriétés-là s'appellerait un espace métrique. Et si on met maintenant tout ensemble, toutes les propriétés à la fois, ça nous fait un espace vectoriel réel normé. En fait, on verra qu'il y a même beaucoup plus que cela. C'est un espace vectoriel réel de Hilbert, en fait. Et puis, ça veut dire qu'il admet un produit scalaire et qu'il se comporte très bien avec. Donc, toutes ces propriétés-là, c'est les propriétés de notre espace vectoriel. Mais c'est un espace vectoriel extrêmement, qui a extrêmement beaucoup de propriétés, et justement il y a des espaces vectoriels qui en ont beaucoup moins. D'ailleurs la notion de distance parfois elle disparaît. Il n'y a pas de norme qui existe, ou il y a une norme mais un peu artificielle, où il y a différentes normes possibles et on peut étudier seulement les espaces vectoriels réels. Parfois c'est pas R qui est utilisé, donc on utilise espaces vectoriels, on étudie les espaces vectoriels sur des corps quelconques. Parfois c'est plus des corps, ça prend le nom de modules. Et parfois c'est pas des groupes abéliens, c'est que des groupes. Et puis parfois c'est pas tout à fait des groupes, c'est peut-être que des monoïdes, etc. Il y a énormément de généralisations qui se cachent là derrière, c'est un sujet extrêmement vaste. Pour l'instant nous allons nous contenter de ce cas particulier où on a beaucoup d'excellentes propriétés. À bientôt.